Bonsoir Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre au sommaire de ce journal. Abdelkader Msahel remet un message du président Bouteflika à l'émir du Koweït. Le ministre des Affaires étrangères est ce soir en Jordanie dans le cadre de sa tournée arabe. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh procède à l'inauguration et au lancement de nouvelles structures au niveau de la 2e région militaire où il a entamé une visite d'inspection. À suivre dans ce journal aussi un reportage à Hassirmel sur le projet d'une nouvelle station de compression de gaz, un projet qui devrait être réceptionné en juin 2018. Et puis nous nous intéresserons aussi à cette dynamique que connaît l'investissement en matière du tourisme à Ain Timouchant. Tout d'abord, les félicitations du président de la République au président Alassane Ouattara à l'occasion de la fête nationale de la Côte d'Ivoire. Dans son message, le chef de l'État saisit cette occasion pour réaffirmer sa volonté d'œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération qui lient les deux pays. Le Premier ministre Abdelmajid Tebboune a rencontré ce lundi lors d'une escale à Paris son homologue français Édouard Philippe, une rencontre informelle qui a eu lieu à l'hôtel Matignon. Abdelkader Msahel, reçu, je vous disais, en titre par l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Le ministre des Affaires étrangères lui a remis un message adressé par le président de la République. Cheikh Sabah a chargé à son tour Abdelkader Msahel de transmettre au président Bouteflika ses salutations et ses sentiments de considération ainsi que ses vœux de progrès au peuple algérien. L'audience a porté sur la situation dans la région, en particulier les développements liés à la crise du Golfe. Écoutez à ce propos la déclaration du ministre des Affaires étrangères. J'ai eu le grand honneur d'être reçu par l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, à qui j'ai remis un message écrit d'amitié, d'estime et de considération du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. J'ai eu aussi la chance d'écouter les précieuses analyses de l'émir quant aux relations très étroites entre les deux pays. On a même abordé la situation dans le monde arabe. J'ai également réaffirmé une nouvelle fois la disponibilité du président Abdelaziz Bouteflika et du gouvernement algérien à approfondir davantage les relations privilégiées entre l'Algérie et le Koweït. Nous avons d'autre part exprimé notre grande volonté à élargir le dialogue entre nous quant aux questions d'intérêt commun pour que notre coopération soit exemplaire. J'ai également exprimé le soutien de l'Algérie à travers le président Abdelaziz Bouteflika et le rôle qu'il joue dans la consolidation et le raffermissement des liens de fraternité entre les pays du Conseil de coopération du Golfe. Toujours au Koweït, Abdelkader Msahel a également été reçu par le président du Conseil des ministres, Cheikh Jaber Al-Mubarak Al-Sabah. Au menu des entretiens, les questions liées à la coopération bilatérale ainsi que les perspectives de son renforcement et de son élargissement. Le ministre des Affaires étrangères a notamment exposé les opportunités d'investissement qu'offre le marché algérien dans différents secteurs, en particulier ceux de l'énergie, de l'agriculture et du tourisme, mais aussi l'industrie. Après le Koweït, le ministre des Affaires étrangères est à Amman, en Jordanie, dans le cadre de sa tournée au Moyen-Orient qu'il mène sur instruction du président de la République. Abdelkader Msahel aura des entretiens avec son homologue jordanien Ayman Safadi, ainsi qu'avec d'autres hautes personnalités du pays. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé ce lundi une visite de travail et d'inspection au niveau de la 2e région militaire à Oran. Il a entamé par l'inauguration et le lancement de nouvelles structures militaires. Amel Messaïd. Au siège du commandement de la 2e région militaire et en guise de fidélité au grand sacrifice des vaillants Chouhada et Moudjahidines de la glorieuse révolution, le général de corps d'armée
accompagné par le général-major Saïd Bey, commandant de la 2e région militaire, a observé un moment de recueillement en hommage au défunt Moudjahed Boujnen Ahmed, dit Si Abbas, dont le siège du commandement porte le nom, avant de déposer une gerbe de fleurs sur sa stèle et réciter la Fatiha. Le vice-ministre de la Défense nationale a ensuite posé la première pierre du nouveau siège du secteur opérationnel d'Oran, puis inauguré dans la même ville le centre d'information territoriale, un espace informationnel et culturel d'excellence dont la mission est d'informer les différentes catégories de la société sur les missions et les activités de l'ANP à travers l'organisation des journées d'information, des portes ouvertes ainsi que des expositions et des colloques historiques et scientifiques. Dans le même site, le général de corps d'armée a procédé à l'inauguration du nouveau siège de la direction régionale de l'intendance. Par la suite, il a inauguré une caserne dédiée à l'une des unités de défense aérienne du territoire, baptisée au nom du Shahid Mahmoud Houha, et ce en présence des membres de la famille du Shahid, qu'il a honoré avant de suivre un exposé sur cette unité et inspecter des différentes structures administratives et pédagogiques. Lutte antiterroriste et lors d'opérations de recherche et de ratissage menées à Skikda, Médéa et Tipaza, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert hier 9 bombes de confection artisanale, des produits chimiques, du matériel informatique, des denrées alimentaires et des effets vestimentaires, précise le MDN. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie ont arrêté au niveau de l'autoroute Est-Ouest à Sidi Bel Abbès un narcotrafiquant à bord d'un véhicule utilitaire qui était chargé d'une grande quantité de kif traités s'élevant à plus de 454 kg. Le ministère de la Défense nationale qui précise aussi que 3 contrebandiers ont été appréhendés à Ingezem et 30 détecteurs de métaux, 17 groupes électrogènes et des marteaux-piqueurs ont été saisis, tandis que 84 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Ain Timouchen, Ouargla, mais aussi Ingezem. Une délégation parlementaire algérienne participe au congrès annuel des présidents des parlements africains prévu au siège du Parlement panafricain en Afrique du Sud à partir de demain et jusqu'au 12 août en cours. La délégation parlementaire comprend le vice-président de l'APN, Jamel Bourras, en sa qualité de président de la délégation parlementaire algérienne, et le président du groupe parlementaire du RND au Conseil de la Nation, Abdelmajid Bouzriba. Ce congrès se penchera sur le thème tirer pleinement profit du dividende démographique pour l'investissement des jeunes en Afrique. Saison du Hajj 2017, 36 000 Algériens sont concernés cette année. Les premiers départs vers les lieux saints de l'islam ont eu lieu hier. Le groupe de 267 pèlerins partis de l'aéroport Houari Boumedienne à Alger a été salué par plusieurs membres du gouvernement. Nesrine Ben Saïdi. Composé de 267 pèlerins, le premier groupe des Hadjis s'est envolé hier à destination des lieux saints de l'islam pour accomplir les rites du Hajj de l'année 2017. Des facilitations ont été mises en place au profit des pèlerins. وان شاء الله حجنا مبرور والله ما خصنا حاجه عقبونا نورمال كملنا كاع صوالحنا والحمد لله. Le premier responsable du secteur a mis l'accent sur les efforts de l'État en vue d'améliorer les conditions d'accomplissement du pèlerinage en garantissant un hébergement proche des lieux saints, un transport de qualité et les moyens sanitaires nécessaires. Un portail électronique a été aussi mis en place en coordination avec l'Arabie Saoudite pour permettre aux Hadjis depuis Alger de s'informer de l'opération de réservation des chambres, du numéro de l'étage et de la chambre. Je salue les efforts consentis par les autorités algériennes pour aplanir les difficultés auxquelles font face les pèlerins. Je remercie les autorités saoudiennes qui nous ont permis de revenir à notre quota de 36 000 hadjis algériens. Nous espérons arriver l'année prochaine
au nombre désiré qui est de 41 000 pèlerins. Je tiens à rassurer ceux qui ont participé au tirage au sort plusieurs fois, sans succès, que le président de la République leur a octroyé plus de 1500 carnets de Hajj. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Aïssa, a par ailleurs appelé les Hadjis à représenter dignement l'Algérie durant leur séjour au lieu saint. Même en temps de baisse des prix des hydrocarbures, les investissements ne sont pas freinés chez Sonatrach. La compagnie pétrolière nationale poursuit cette politique pour faire face à une éventuelle augmentation de la demande en gaz et en pétrole. Ainsi, et après avoir réceptionné en juillet dernier une station de compression de gaz à Hassermel, une nouvelle station est en cours de réalisation. Elle sera livrée en juin 2018. C'est un reportage de Abdelmajid Benkassi. Encore une nouvelle station de compression de gaz pour Sonatrach. Lancée depuis déjà quelques mois du côté de Hassermel, cette nouvelle installation gazière dont l'objectif est d'augmenter les capacités de transport de gaz algérien depuis les gisements du Sud est l'œuvre d'une entreprise italienne. Nous l'avons visitée pour mieux voir l'état d'avancement des travaux. L'objectif, c'est de permettre d'acheminer la production du gaz naturel du sud-est qui sera transporté moyennant les deux gazoducs GR4 et GR6 depuis Route de Nous jusqu'à Hassermel. C'est des deux gazoducs de 531 km et de diamètre 48 pouces. Ses caractéristiques principales, il s'agit de la construction d'une station avec 4 turbocompresseurs de GE, de turbocompresseurs de GE, d'une capacité chacun de 830 000 standards mètres cubes pour être injectés à 70 bars au centre de dispatching de Hassermel. Oui, tout le gaz, toute la production du gaz algérien transite par GHR via le CNDG. C'est pour ça qu'on a toujours souligné le rôle important du CNDG. Le centre de dispatching de Hassermel qui assurera l'acheminement du gaz vers les clients nationaux et internationaux. Quant à la station, une fois les travaux achevés, elle sera gérée par un personnel à 100% algérien. Par du personnel Sonatrach qui sont prévus, leur formation a été prévue déjà dans le contrat EPC qui permettra après son exploitation avec un personnel et des cadres formés dans des universités algériennes. Celle-ci sera livrée en principe au premier semestre 2018, après des travaux qui ont duré et qui ont débuté finalement en novembre 2015. Des travaux, des chantiers et des investissements lourds qui ne cesseront jamais pour Sonatrach, même en ces temps de crise et de baisse du prix des hydrocarbures. Le marché du pétrole risque à tout moment de redémarrer. Pour cela, il faut se tenir prêt. C'est du moins ce que pensent les responsables de la plus grande entreprise algérienne. Ces investissements réconfortent la nouvelle politique de Sonatrach. La nouvelle politique de Sonatrach qui est de renouveler ses réserves et en même temps de pénétrer le marché. On satisfait d'abord le marché national, puis on doit pénétrer le marché notamment européen. Donc on a pris nos devants. Donc notre réseau maintenant il s'est développé et sa capacité elle est de 188 milliards de standards mètres cubes. Donc on suit la production, on est là, donc on ne va pas freiner. Dès qu'une quantité elle est là, on doit l'acheminer. En matière d'infrastructure, donc on est là. En matière de production, on est en train d'augmenter, de satisfaire les quantités, donc les demandes. Satisfaire la demande en toute conjoncture reste le souci majeur de Sonatrach. Direction Ain Timoshent pour parler cette fois-ci de tourisme, un secteur en plein essor dans cette wilaya que la nature a réellement gâté. Les projets, vous allez le voir, sont nombreux et les investisseurs rivalisent d'idées. Abdelhalim Aïcha. La société hôtelière de Ain Timoshent comprend plus de 20 établissements entre hôtels et villages touristiques. Elle s'étend sur un littoral long de plus de 80 km où près de 1900 hectares sont consacrés à l'extension de la zone touristique dans les communes de Bousdjar, Madar et Terga. Le complexe touristique compte une résidence de 40 logements de type F2. Ces appartements sont équipés et sont spacieux avec des piscines terrasses. Ils seront prêts pour la prochaine saison estivale.
L'année dernière, la wilaya de Ain Timoshent a accueilli près de 13 millions d'estivants, ce qui dénote de la qualité des plages de la wilaya. Pour l'horizon de 2030, nous espérons, avec l'aide et la volonté des investisseurs et des responsables du secteur, atteindre la barre des 11 millions de touristes étrangers. La capacité d'accueil actuelle est estimée à plus de 3000 lits, mais les autorités de la wilaya comptent augmenter ce nombre en lançant 73 nouveaux projets qui pourront à terme porter la capacité d'accueil à près de 11 000 lits et avec eux la création de 2000 postes d'emploi. Ces dernières années, entre 2013 et 2017, nous observons une nette hausse du niveau d'investissement. Nous avons réceptionné des projets et nombre de projets seront livrés au courant de cette année. La wilaya de Ain Timoshent mise énormément sur les investissements dans le secteur du tourisme afin d'attirer de nouveaux capitaux et de promouvoir l'image touristique de la wilaya. Il a la patience doublée de cette passion propre aux artisans d'art. Il s'appelle Chahir et il est ébéniste. Sa spécialité, le meuble berbère. Les pièces sont façonnées, sculptées avec un savoir-faire qu'il a décidé de transmettre. Nessima Imloula. Dans son petit atelier, l'artisan Chahir nous fait voyager dans le temps à travers ces magnifiques formes géographiques qu'il réalise sur du bois. Cela fait 10 ans que nous pratiquons ce métier. Nous avons commencé par fabriquer des coffres berbères, des portes et des portails, et la sculpture bien sûr. Dieu merci, nous avons développé nos produits et même les gens commencent à s'y intéresser. Ce métier connaît un essor important, notamment cette année avec la grande activité des touristes, sans oublier les multiples occasions sociales et nationales. Nous avons un livre spécial pour des motifs que nous reprenons et sculptons sur le bois. Plus qu'un métier, la sculpture est un art, une créativité, une authenticité, un retour à la belle époque. Sport, athlétisme, mondiaux de Londres. Les Algériens auront les yeux rivés ce soir sur les demi-finales du 400 mètres haies où Abdelmalik Lahoulou va tenter à 20h20 heure algérienne de décrocher une place en finale. En attendant, revenons ce soir sur tout ce qui a marqué la journée d'hier avec Nessima Imloula. Le Kenyan Geoffrey Kipkorir a poursuivi la longue tradition victorieuse de son pays en décrochant le titre de champion du monde 2017 du marathon dans les rues de Londres. Alors que le titre mondial 2017 de l'épreuve du marathon dames à laquelle avaient pris part 92 athlètes est revenu à la Bahreïni Rose Chelimo. De son côté, la Grecque Ekatarini Stefanidi, championne olympique en titre, offre la première médaille d'or pour son pays dans le saut à la perche en passant une barre à 4,91 m. Le Néo-Zélandais Thomas Walsh, médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Rio, s'est adjugé la médaille d'or du lancer du poids avec un jet à 22,03 m. Et sur le parcours du 100 mètres, l'américaine Tori Bowie a décroché le titre de champion du monde en bouclant la ligne droite en 10 secondes 85 centièmes. Enfin, et pour la participation algérienne, ce soir, Abdelmalik Lahoulou disputera la demi-finale du 400 mètres haies et tentera d'arracher une place en finale. Mondial de Vovinam Viet Vodao, l'Algérie a conservé, vous le savez, le titre de vice-champion du monde. La sélection algérienne qui a décroché un total de 27 médailles, dont 12 en or, est arrivée à Alger en provenance de New Delhi en Inde où s'est déroulée la compétition. Voilà qui termine ce journal, le rappel des principaux titres. Abdelkader Msahel remet un message du président Bouteflika à l'émir du Koweït. Le ministre des Affaires étrangères